Euh, eh bien, bonjour, bonjour à tous d'être présent donc à ce webinaire avec invité. Nous allons, on va dire rapidement évoquer Blocklywood, puis après je laisserai la main à Monsieur Mounier de chez Kime pour sa présentation. Donc très rapidement, donc je suis Robin Trollès, je travaille pour l'entreprise Dominov, nous sommes fabricants de la solution constructive Blocklywood et dans cet objectif-là, nous mettons aussi en avant des entreprises qui vont être autour de Blocklywood, autour de la construction bois, sur des sujets et des façons d'aborder la construction qui sont en phase avec notre façon de le voir. Donc là-dessus, c'est pour nous très intéressant et de voir la présentation des produits de Kime adaptés à la construction bois. Vous l'avez donc vu là, comment ça va se passer tout simplement. Les micros ont été coupés donc à l'entrée pour le confort auditif de chacun. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser plutôt via le chat, la conversation. Et pour ne pas interrompre Monsieur Mounier pendant sa présentation, je les lirai un petit peu d'avance. Et à la fin de la présentation, on aura un jeu, bien entendu, de questions-réponses. Donc voilà, je ne vais pas en dire nécessairement plus sur Blocklywood. Je vais surtout laisser la main donc, à Monsieur Mounier donc, de chez Kime pour faire sa présentation sur, on va dire, la gamme de Kime qu'on peut avoir sur la construction bois. Et c'est vrai que ce n'est pas un monoproduit sur le bois avec Kime, c'est une belle palette de produits. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour le jeu des questions-réponses. Et puis, bon webinaire avec Kime. Merci. Merci beaucoup, Romain. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous le voyez bien. C'est parfait. Peut-être en mode présentation, on verra plus grand. Parfait. Voilà. Génial. C'est bon? Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Écoutez, bienvenue pour ce webinaire. Je me présente, je suis Bruno Mounier, directeur de marché chez Kime France. Donc aujourd'hui, je vais animer ce webinaire en collaboration avec Blocklywood. Je tenais à les remercier vraiment beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir faire cette présentation, qui est donc une façade Blocklywood revêtue d'un enduit minéral. Alors, le programme, ça va durer 30 minutes. Pourquoi une finition minérale? Quel est le principe? Ce qui va changer pour la façade? Quels sont les avantages de ces produits? On va parler de l'aspect d'enduit minéral sur maison bois, les différentes finitions. On va vraiment rentrer dans le détail d'une paroi Blocklywood avec l'offre proposée par Kime. Ensuite, on parlera de durabilité, de garantie, de coût. C'est important aussi de savoir où on va avec nos systèmes. Donc on verra l'aspect coût assez en détail. Et puis, on finira, comme le disait Robin, par en pratique des questions, les questions que vous pourrez nous poser sur ce système, sur ces systèmes. Voilà, donc en faisant le choix d'un bloc préfabriqué Blocklywood, on opte pour un système isolant en fibre de bois intégré qui bénéficie d'un très bon niveau de performance été-hiver, en plus d'être un système 100% biosourcé. Et ce que Blocklywood a réussi côté structure, c'est un mur étanche à l'air sans membrane, c'est-à-dire qu'en fait, il est ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, et donc toute l'humidité résiduelle doit pouvoir s'évacuer naturellement vers l'extérieur. Or, cette logique n'a de sens que si la finition ne vient pas la casser, ne vient pas l'entraver. Et c'est exactement là que Kime converge. Nos systèmes minéraux sont parmi les plus perméables à la vapeur du marché. Ils vont donc prolonger la physique du mur Blocklywood jusqu'à la surface, au lieu de la contrarier avec un film organique fermé. On a donc la même philosophie constructive, de la structure à la finition, et c'est ce qui nous a conduit naturellement à monter cette collaboration. Alors Kime, qui est Kime? On est l'inventeur de la peinture minérale avant de faire des enduits. Nous sommes donc l'inventeur de la peinture minérale au silicate, et ce depuis 1878. Kime est une société allemande, c'est une société bavaroise pour être plus exact. On est à côté de Munich, à Diedorf. C'est une société qui emploie environ 600 personnes dans le monde. On a 11 filiales, principalement en Europe, avec une également aux États-Unis et en Australie. Et notre filiale française, en fait, le siège est basé à côté de Lyon, à Saint-Pierre-de-Chandieu, pour certains peut-être connaissent. Et moi, je suis en région parisienne, donc basé à Ivry. C'est une agence qui vient d'ouvrir.
Donc, comme je le disais, on a inventé, on a fait une prouesse. En fait, on a inventé une peinture minérale au silicate. Je vais vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé, très rapidement, mais c'est intéressant. En fait, il faut s'imaginer, donc en Allemagne, avant 1871, la réunification de l'Allemagne, c'était des royaumes, en fait, hein, et il y avait le royaume de Bavière. Son roi, donc le dernier roi, le roi Louis Ier de Bavière, en fait, était un roi voyageur. Il allait beaucoup en Italie du Nord, notamment. Et il était assez subjugué par les fresques à la chaux qu'il pouvait voir. Mais le problème, c'est que le climat bavarois est un climat continental, très rugueux, avec beaucoup de précipitations. Donc, la chaux, en fait, en extérieur, ne tient vraiment pas très, très longtemps. Et c'est là, en fait, qu'il a missionné ses chimistes de l'époque pour pouvoir créer une peinture, en fait, qui ressemble à la chaux, mais qui soit aussi dure que de la pierre, on va dire, avec une pérennité bien plus importante. Et donc, en fait, notre fondateur, Adolf Wilhelm Keim, il a travaillé dessus pendant des décennies, hein, ça a été très, très long. Il a même utilisé, en fait, les travaux de Goethe. Il faut savoir que Goethe était quelqu'un qu'on connaît pour ses travaux de philosophie, de poésie, mais qui était également un savant émérite. Ça, on le sait peu. Et il avait en fait découvert le silicate de potassium. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça vient du quartz. C'est en fait le quartz qu'on va chauffer à très haute température. Et donc, on requiert ce liant en fait minéral. Et donc, on va le voir un peu plus tard. Je vais vous expliquer les avantages que ça peut de ce silicate. En fait, l'avantage, c'est qu'on a une pérennité qui est exceptionnelle. La photo que vous voyez à l'écran, là, c'est l'hôtel de ville de Schwyz, en Suisse, parce que rapidement, la société a fait la promotion de ses produits à l'extérieur, notamment en Suisse. Il faut savoir que cet hôtel de ville, ses fresques sont toujours d'actualité. Elles ont plus de 100 ans. Moi-même, j'ai visité cette ville. C'est un peu Keimland là-bas, parce qu'il y a cet hôtel de ville, ben, il y a de nombreuses façades qui sont revêtues en peinture minérale, et c'est donc assez exceptionnel. Alors, si je vous présente aussi le principe de la peinture minérale, puisque là on est quand même sur un thème enduit, c'est parce que dans notre système, là, le système qu'on va proposer, on a une option en peinture minérale, en finition peinture minérale, on va dire une finition premium pour pouvoir justement avoir des façades qui vont durer très très longtemps. En fait, il faut savoir que le minéral, il ne forme pas un film, il va pénétrer le support. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même dominé, ultra dominé par la pétrochimie. Et les peintures organiques, en fait, elles ont un liant, en fait, qui sont des cols, des résines, et ça va former un film. Donc, pour protéger de l'eau qui vient de l'extérieur, des intempéries, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le problème, c'est que justement, tout ce qui est humidité résiduelle, en fait, n'est pas évacué parce qu'elle est bloquée, en fait. Elle est bloquée par ce film. Et vous pouvez le voir au quotidien, en circulant partout. Bah, en fait, vous voyez des films en fait qui sont cloqués, écaillés, en fait, qui ne tiennent pas dans le temps parce que l'humidité, il faut qu'elle sorte à un moment donné. Et donc, nous, le principe, en fait, du minéral, c'est que ce fameux silicate de potassium, il va, en fait, faire une liaison chimique avec le support. Ça s'appelle la silicification, c'est-à-dire, en fait, qu'il va carrément pénétrer, en fait, dans le support. Alors, sur quelques microns, hein, c'est pas des centimètres, mais ça va suffire, en fait, pour pouvoir, en fait, avoir quelque chose qui fasse qu'un avec le support. Et donc, comme on est très perméable à la vapeur d'eau, hein, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, en gros, on va avoir un support qui sèche très vite et avec donc aucun pelliculage, pas d'écaillage dans le temps. Les quatre atouts d'une finition minérale: on est sain par nature, on ne fait pas de greenwashing chez Keim, on n'a pas besoin de ça, c'est un produit qui est 100%, qui est sain depuis l'origine, depuis sa création. Il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de plastifiant, c'est zéro CUV ou presque. On a vraiment un choix donc très sain pour l'habitat et l'environnement. C'est très durable également, puisqu'on n'utilise que des pigments, des charges de carrière, donc ce fameux liant silicate et puis d'autres produits minéraux comme de la chaux pour les enduits, on va le voir ensuite, qui sont vraiment très stables dans le temps. On a vraiment, voilà, parce que c'est des pigments exclusivement en fait issus donc de la terre. En fait, c'est des pigments minéraux. On n'utilise pas de pigments organiques. Donc, on a vraiment une durée de vie sur les produits qui est exceptionnelle.
Perméable à la vapeur d'eau, j'en ai parlé, c'est très microporeux. Toutes les solutions sont microporeuses. L'idée, c'est de laisser vraiment respirer la paroi. Ce qui définit la porosité d'un matériau, c'est en fait un coefficient qui s'appelle le coefficient SD, le coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau. Je parlerai de valeurs sur nos produits, mais elles sont vraiment très basses, donc ce qui veut dire en fait que ça laisse vraiment bien circuler la vapeur d'eau. Et puis c'est également moins salissant, les solutions minérales. Bah, tout simplement parce qu'en fait, déjà le pH est très élevé sur les solutions minérales. Donc on a naturellement en fait un développement de micro-organismes très faible. Et donc ça va éviter tout ce qui est poussière, encrassement, avec par exemple les effets euh, qu'on peut avoir en ce moment quand il fait très chaud, un peu d'électrostatique ambiante qui vont salir les façades quand elles sont revêtues de peinture organique. On va rentrer dans le détail donc de la paroi, d'un mur blocky wood, donc d'un mur préfabriqué blocky wood, pardon, avec la finition mineral Kime. Effectivement, s'il y a des questions sur la structure du bois en tant que tel, je laisserai Robin répondre plus tard. Moi, je vais démarrer, on va dire, de la fibre de bois HD, qui est le support sur lequel en fait on va mettre le complexe enduit. Donc en fait, le complexe enduit, c'est une couche de base, en fait, un mortier dans lequel on va noyer un treillis en fibre de verre. Ensuite, on aura donc un enduit de finition minérale que je vais décrire sur le slide suivant. Et donc, voilà, on va avoir plusieurs niveaux d'esthétique, une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, on l'a dit. Garantie des couleurs 20 ans. Alors, c'est pas sur l'enduit, c'est sur la peinture de finition. Toutes nos peintures, même le noir, le rouge, ce que vous voulez, c'est dans le cahier des charges, on va garantir les teintes 20 ans. Voilà, ça c'est très important de le savoir. Donc, si on veut des teintes moyennes ou claires, on va être plutôt sur une finition enduit. Et si on opte pour des teintes vraiment très foncées, très soutenues, on va être plutôt sur une finition peinture. Voilà, donc le complexe d'enduit minéral sur paroi bois, concrètement, on a en fait un mortier en fait, avec un treillis d'armature. Donc en fait, le mortier, c'est la couche technique, hein, elle doit être assez rigide, elle doit être assez résistante à la traction également, car en fait, elle va absorber tous les micro-mouvements et empêcher la fissuration, et elle va créer une surface plane et continue avant la finition. L'enduit exclusif, quant à lui, c'est un enduit en fait décoratif, hein. Donc en fait, il est constitué de chaux, de ciment blanc et d'agrégats de marbre. Donc c'est en fait le duo classique de l'enduit bâtard. Chacun va apporter exactement ce dont le système Blocky Wood a besoin, c'est-à-dire que la chaux va donner la souplesse, la respirabilité et en fait sa patine. Et le ciment blanc, il va donner la résistance, la fiabilité de prise et la régularité de teinte. Voilà, donc en fait, seul chaque client a un défaut. On va dire que la chaux, c'est trop tendre si on n'utilisait que de la chaux, trop rigide et fermé si c'était que du ciment. Donc ensemble, c'est exactement le profil qu'il faut sur un mur bois, c'est-à-dire un enduit assez souple pour suivre le support, assez résistant pour le protéger et assez ouvert pour le laisser respirer. Je vais anticiper une question qu'on pourrait me poser à la fin. Pourquoi on n'a pas utilisé de la chaux pure? Pourquoi c'est plus écologique, c'est plus noble, etc. Euh, En fait, sur un enduit qui fait 2 à 3 mm d'épaisseur en façade exposée, une chaux aérienne pure, ça aurait pas été, en fait, on n'aurait pas la résistance mécanique, ni la vitesse de prise compatible avec un chantier moderne. Donc, on va dire que la part de ciment blanc, c'est vraiment ce qui rend l'enduit mince possible. Et on a un très bon bilan de diffusion donc, de vapeur d'eau, puisque le fameux coefficient SD, hein, il est de 0,1 mètre. C'est vraiment très faible. Quand nos peintures, la peinture Kime, c'est 0,01 mètre. Donc, c'est une feuille de papier, hein. Ça veut dire que l'humidité, elle sort 10 fois plus vite qu'elle ne rentre, en clair. En termes de finition, on a le choix de trois finitions. Donc, en fait, l'enduit exclusif, on peut l'avoir en enduit fin, il fait 1 mm. Finition talochée, 2 et 3 mm. Et la finition ribée, qu'on voit, donc à une structure particulière,
également en 2 et 3 mm. Quand on voit les consommations, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, on consomme plus sur un enduit fin 1 mm. Bah, c'est tout simplement parce que l'épaisseur nécessaire pour arriver en fait à la bonne épaisseur eh ben, nous fait consommer plus puisque l'enduit est plus fin. L'option soldalite, j'en parlais, donc c'est une peinture minérale à double liant sol-silicate. Elle va s'appliquer sur l'enduit exclusif en neuf comme en rénovation. Euh, il faut savoir que cette peinture, en réalité, c'est la dernière, on va dire, c'est la peinture la plus aboutie chez Keim. En fait, c'est une peinture qui peut même aller sur d'anciennes peintures organiques. Alors, on n'aime pas trop ça, on préfère être sur des supports bruts, pour tout ce que je viens de dire avant. Mais aujourd'hui, il y a aussi une réalité de marché. Il y a des produits organiques, par exemple, comme type pyolite, des choses, des films minces. Alors certes, qui ne sont pas aussi perspirants que nos produits, mais qui le sont quand même un peu. Et donc sur lequel on va pouvoir en fait aller. Donc on a rajouté un liant, en fait, c'est seul de silice, c'est un liant mécanique. Je dirais que c'est un peu ceinture et bretelle, en fait, et donc on peut aller sur tout ce type de support avec un produit comme ça, sauf des impairs. Parce que là, on est vraiment sur des peintures ultra organiques. Et de toute façon, rien ne va sur des impairs. Donc, il faut décaper une peinture impaire si on veut appliquer une peinture caille. Voilà, la fameuse perméabilité à la vapeur d'eau, coefficient SD inférieur à 0,01 m. C'est le plus bas du marché et ça n'existe pas en dessous. C'est comme la chaux, en fait, hein. Et également, sans biocide filmique. J'en parlerai tout à l'heure. C'est très important pour nous. Il n'y a pas de biocide dans les produits. Voilà, et donc la garantie, c'est d'avoir des teintes stables pendant, pendant au moins 20 ans. C'est le cahier des charges. Alors, le complexe enduit, quel budget matière au mètre carré? On a notre couche de base armée avec le treillis, on va être aux alentours des 9,50 € le mètre carré. Ensuite, l'enduit de finition, on va être, suivant la granulométrie, si on opte pour une teinte pastel ou moyenne, entre 8 et 12,50 € le mètre carré. Je parle bien des produits, je ne parle pas de main-d'œuvre, hein. Les produits, ce sont des prix hors taxe. Et ensuite, l'option peinture soldalite, on est entre 9 et 13 € le mètre carré. Ce qui fait que le complexe complet, on est entre 18 et 22 € pour l'enduit. Et si on est avec l'option donc peinture soldalite, on va être entre 28 et 35 € du mètre carré. Voilà, je vais vous passer quelques photos de réalisation de nos enduits. Voilà, là, c'est une façade en enduit avec l'enduit exclusif. Alors, on va le voir d'un petit peu plus près. L'enduit, effectivement, a un peu comme une patine, on va dire un peu comme une moirure, très légère, mais on voit que c'est un enduit, donc on voit bien la chaux qui a fait son travail. Voilà un autre exemple d'un enduit exclusif. Là, c'est pour montrer différentes structures d'enduit. On a un enduit taloché au-dessus, un enduit fin intermédiaire et un enduit travaillé avec une règle. Alors aussi, l'enduit peut se travailler, hein. C'est tout à fait possible. On peut faire ça éventuellement. Cette photo représente la finition en peinture soldalite. Là, par exemple, on est sur un rouge brique, avec sa fameuse garantie de teinte 20 ans, sans dénaturation de teinte. Voilà en détail comment ça se passe. L'enduit exclusif taloché, là en l'occurrence, avec la finition peinture. Et un exemple avec un orange un peu péchu. Je précise vraiment que là, qu'il n'y a pas de pigment organique dans ces produits. C'est que du pigment minéral dans nos produits. On n'utilisera jamais de pigment organique. Voilà, et du gris foncé également pour terminer. Voilà, donc en fait, la performance environnementale, elle est vraiment vérifiable. On est donc, je le disais, 100% solvant, plastifiant, etc. Il faut savoir que tout est accessible sur le site internet de Keim. Il y aura les coordonnées à la fin, de keim.fr. Vraiment, moi-même, quand j'ai besoin d'un document, je ne vais pas ailleurs que là, parce que c'est là que c'est mis à jour en premier. On a tous les FDS, les fiches de sécurité, les FDES, EPD, enfin bref.
Si vous voulez aller vérifier les choses, vous pouvez, il y a aucun problème, on aura tout à disposition. Le cradle to cradle, qu'on appelle aussi C2C, voilà, en fait, c'est une démarche volontaire de Keim. Keim, en fait, a décidé de s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire selon le modèle cradle to cradle. En fait, ça veut dire du berceau au berceau. L'idée, en fait, c'est pas de faire moins pire, mais de faire mieux. Donc, concevoir des produits dont les composants retournent sainement à l'environnement ou redeviennent des matières premières. Concrètement, Keim a fait certifier 65 produits, tous au niveau argent. La certification C2C, c'est une norme scientifique internationale la plus avancée en économie circulaire. En fait, elle évalue 5 critères: matériaux sains, circularité, énergie renouvelable. Keim produit avec 100% d'électricité verte ses produits, 100% d'électricité verte. C'est la gestion de l'eau et l'éthique sociale. Voilà. Et en fait, c'est un processus d'amélioration continue avec recertification tous les 2 ans. Et en ce qui concerne donc la construction bas carbone et la RE 2020, donc on va être complètement en cohérence avec la démarche bas carbone et biosourcée comme celle de Blocky Wood. Nos peintures sont composées essentiellement de matières premières minérales, sans solvants, sans plastifiants, sans résine pétrosourcée ajoutée. Et surtout, leur durabilité change le calcul carbone du cycle de vie, parce qu'une façade qui tient des décennies sans écaillage, c'est moins de cycles de remise en peinture, donc moins de matière consommée et moins d'intervention. Et à la fin de vie, pas de film plastique à décaper ou à traiter. Le revêtement minéral se comporte comme le support, hein, on l'a vu, hein, c'est-à-dire qu'on intègre le support, moins réellement. Donc, dans une logique RE 2020, de 2020 qui résonne en analyse de cycle de vie, bah, c'est exactement ce qu'on cherche. Un mur biosourcé Blocky Wood protégé par une finition minérale pérenne. C'est vraiment la cohérence qui va jusqu'au bout du système. Je vous parlais d'un slide sur les biocides. C'est vraiment quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On fait partie d'un groupe de travail depuis 2023 qui s'appelle Pacte. En fait, les produits biocides, bon, c'est vrai qu'ils sont efficaces pour lutter contre les nuisibles, mais ils présentent vraiment des risques significatifs pour la santé humaine et l'environnement s'ils ne sont pas utilisés correctement. Et on va dire que beaucoup de fabricants aujourd'hui en ajoutent dans leur finition organique pour résister aux algues, aux champignons. Et en fait, ces additifs, ils se lessivent dans le temps et ils vont dans les eaux, en fait, ils vont dans les nappes phréatiques. Donc, leurs substances actives conçues pour tuer ou neutraliser des organismes vivants peuvent également avoir des effets très néfastes sur d'autres formes de vie, y compris les animaux et les êtres humains. Donc, il est prouvé que l'utilisation de ces biocides peut entraîner des intoxications, en particulier si les produits sont manipulés sans respecter les précautions d'usage. Et donc, l'usage excessif ou incorrect des biocides contribue à la pollution de l'environnement. Alors, je vous ai donné des coûts tout à l'heure. Il est clair que voilà, après, il faudra que puisse y avoir des vrais devis avec des kilos, des litres, mais déjà avec le mètre carré, on se rend bien compte qu'on n'est pas forcément les solutions les moins chères du marché. Si on se compare encore une fois en mètre carré ou au kilo, voilà, c'est normal d'ailleurs parce que tout ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est des produits de qualité, des produits qui sont faits pour durer longtemps. Et donc, en fait, si vous voulez, on peut dire que les cycles d'entretien vont être vraiment espacés dans le temps, hein, c'est prouvé. Je vous parlais d'une référence là, qui a plus de 100 ans. On en a plein en France qui ont déjà 30, 40 ans et qui sont encore debout. Donc aujourd'hui, si on compare même, si on va plus la logique jusqu'au bout et qu'on parle de coût global, si on ajoute un échafaudage, s'il faut un échafaudage, la pose qui est la même en fait qu'un enduit, que n'importe quel enduit, l'application d'une peinture qui est la même que n'importe quelle peinture, si on ajoute en fait tous ces coûts mis bout à bout, on va se rendre compte déjà au final, on n'est pas si cher beaucoup plus cher qu'une finition organique. Mais c'est surtout qu'avec voilà, cette durée de vie importante, on va avoir moins de cycles d'entretien. Et donc, vraiment, on peut dire qu'on va faire des économies avec nos produits. J'ai mis également une une variante sur bardage bois. Ça peut vous intéresser. Je vais passer moins de temps que sur la finition enduit, qui était le thème d'aujourd'hui. Mais sachez qu'on a également Voilà, Blocky Wood propose aussi des bardages de finition de bardage bois, avec différentes essences. Et on propose également des finitions minérales sur finition bardage bois. C'est toujours la même logique.
Donc, ce sont des produits au silicate, ce ne sont pas des produits filmogènes. Il y a 3 produits, en fait, je vais les détailler très rapidement. Le Verano, c'est un produit qui va être utile pour maîtriser le grisaillement du bois. Il a été fait pour ça. On se rend compte quand un bardage est laissé nu, en fait, qui vieillit de façon hétérogène, hein, il va aller petit à petit vers son grisaillement final, mais ça peut durer prendre très longtemps. Là, en fait, en gros, on met le grisaillement du bois dans sa finalité, mais tout de suite. Voilà, avec un aspect gris, très joli, très minéral. On a même des teintes un peu à effet métallisé pour un peu imiter les chalets alpins. C'est vraiment magnifique. On a 1 à 2 couches. Voilà, ça dépend du niveau de finition qu'on veut. Je précise que ce n'est pas un produit de protection, c'est un produit de décoration. Voilà. Donc, on peut varier sur les couches et donc c'est assez facile à rénover. Artis, c'est un peu la même logique que Verano, mais là, on va mettre de la couleur. On va mettre en couleur le bois. On va souligner le veinage. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce produit. C'est 2 couches de peinture. Pareil, une rénovation assez simple, hein, y compris partielle, et une très très bonne tenue aux UV et une bonne résistance des teintes. Donc toujours avec ce coefficient SD qui est très très bas de diffusion de la vapeur d'eau pour un produit comme ça à 0,01 mètre. L'Ineosil Color, c'est la solution très haut de gamme, euh, un peu ceinture et bretelle aussi, c'est-à-dire qu'en gros, elle est faite pour résister à l'eau, selon la norme DIN EN 927-2. C'est une finition sans solvant, mais par contre, on a besoin de 4 couches pour ça. C'est 2 couches de Lineosil base, 2 couches de Lineosil Color. C'est un produit voilà, très haut de gamme, mais 4 couches quand même, hein. Il faut 4 couches. Donc, produit à prendre en compte si on veut vraiment un produit qui dure le plus longtemps possible sur bardage bois. J'ai également mis un slide sur les peintures intérieures. Ça peut vous intéresser parce qu'aujourd'hui, la cohérence, si on est sur quelque chose qui est très perspirant à l'extérieur, autant avoir aussi quelque chose qui soit cohérent à l'intérieur. Les peintures intérieures chez Keim, elles sont aussi très, très perméables à la vapeur d'eau, hein. C'est très, très cohérent avec la paroi bois que peut proposer Blocky Wood. C'est sans COV, sans odeur, un séchage très rapide. Quand je dis très rapide, vous pouvez appliquer la peinture dans une chambre et 3 heures après emménager et dormir dedans tout de suite, hein. Il n'y a aucune odeur. C'est vraiment assez incroyable. C'est un mat minéral profond avec des teintes très naturelles, très jolies. Le silicate en fait enveloppe les pigments minéraux et donc quand on est au soleil, quand le mur est au soleil, c'est très lumineux. C'est vraiment très beau. Et c'est ininflammable par nature, hein. Nous, c'est un jus de pierre qu'on met, hein, en réalité, hein, sur le mur. Donc c'est ininflammable par nature. C'est M0, anciennement M0. M0 pour ceux qui connaissent les classements au feu. Donc c'est incombustible. Je vous ai présenté 3 produits possibles. Alors, on en a d'autres, mais que je trouvais intéressant dans le cadre de cette présentation. Inostar, déjà, c'est la peinture la plus polyvalente. Elle est ultra couvrante. Quand je dis ultra couvrante, c'est-à-dire que si le mur est bien préparé, ça peut fonctionner en 1 couche, hein. Il n'y a pas forcément besoin de 2 couches. Elle est sans odeur, elle va bien résister à tout ce qui est désinfectant et elle est classe 1 au niveau abrasion humide, c'est-à-dire que c'est la meilleure classe en fait pour la lessivabilité, voilà, pour l'entretien. Tisenza, c'est une nouveauté. C'est une peinture sans dioxyde de titane. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de scandale avéré, hein. Il y a des gens qui pensent que c'est pas bien pour la santé. Voilà, nous on a pris les devants, on a créé cette peinture donc, qui est sans dioxyde de titane. Concrètement, au niveau design, ça ressemble à tout ce qu'on fait, mais elle est un peu plus poudrée, la peinture. Donc, c'est vraiment très joli et assez différent. Et puis également, donc, la Mical Top, ça, c'est une peinture qui va plus être destinée aux pièces humides, les cuisines, les salles de bain. On a vraiment un produit qui est très, très bon, en fait, qui est encore amélioré en termes de pH pour lutter contre les micro-organismes et tout ce qui est, euh, comment dirais-je, mince, excusez-moi, les moisissures. Excusez-moi. Ah, j'ai fait une bêtise. J'arrive plus à passer le slide. Que s'est-il passé? Vous m'entendez?
Ouais, ouais, je t'entends bien. Ouais, mais je ne sais plus pourquoi, j'arrive plus à passer le slide, le dernier slide. Ah. J'ai dû faire une petite bêtise, je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mince, attendez, je reviens. Pardon, je vais repartager mon écran. Il y a eu une erreur, je crois. C'est bizarre ça. Je peux plus partager mon. Je peux plus. Je suis bloqué. Ah voilà. Pardon. Voilà. Veuillez m'excuser. Bon, de toute façon, la présentation arrive quasiment à sa fin. Aujourd'hui, donc on vous propose en fait un code promotion, Blockywood, pour 10% de réduction. Comment ça va se passer très clairement? Bon, là, on était dans un webinar, hein, ce n'est pas une opération nationale. Donc, je n'ai pas prévenu tous nos partenaires distributeurs qu'on allait proposer ce code de réduction. Mais si vous êtes intéressé, eh bien, tout simplement, en fait, vous m'envoyez un mail, vous envoyez un mail à Blockywood, aucun problème, vous êtes intéressé. Je vous transmettrai à côté de chez vous les magasins, donc ce sont des magasins écomatériaux qui proposent nos produits pour que vous puissiez aller chercher les produits et bénéficier de ce code de réduction. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Sachez que encore une fois, si vous voulez des échantillons nuanciers minéral, on a également à notre disposition pour le choix des teintes. On peut vous accompagner techniquement pour le choix des produits, accompagner pour le choix également pour tout ce qui est mis en œuvre. Donc voilà, j'ai terminé de mon côté et je vous remercie de votre attention. Voilà, Super, eh ben merci. Merci pour avec cette grand plaisir. présentation complète. Euh, sur les produits, donc, bah, écoutez, je vais vous inviter déjà à poser des questions si vous en avez. J'aimerais aussi faire un petit focus sur l'utilisation de la soldalite sur un matériau que tu n'as pas évoqué, qui est potentiellement des panneaux de façade. Oui, En tout cas, à titre personnel, je les ai mis en place sur des panneaux hardy panel en oui, smooth, donc qui étaient à peindre. Et c'est vrai que ben, voilà, le produit hardy panel m'intéressait pour avoir un aspect enduit sans avoir de filière humide à remettre en place. Donc, je suis resté en filière sèche. Et quand il a fallu faire le choix de la peinture à mettre sur les panneaux hardy panel, c'est vrai que la soldalite m'a semblé évidente de par les garanties de 20 ans de teinte. Hein, et puis la facilité de mise en œuvre. Donc c'est aussi intéressant, si on veut rester en filière sèche, de pouvoir appliquer cette peinture soldalite hum, qui a donc, pas mal de teintes et une belle durée de vie sur des panneaux type Hardy Panel à peindre. Donc voilà, ça c'est un point intéressant. Donc j'ai une première question que je n'arrive pas très bien à saisir. Quels sont les retours sur Aqua Plenel? Et du coup, ou peut-être le Aqua Panel ou le Power Panel, les panneaux, les plaques à enduire, type plaque de plâtre, sur lesquelles on peut faire un enduit type IT en 3 couches. Est-ce que ça, c'est des produits sur lesquels, plutôt que d'avoir un support d'enduit en fibre de bois haute densité, peut-être d'avoir un non, panneau qui va se produire pas de densité? ça va pas forcément bien fonctionner parce que le plâtre, il faut savoir que le plâtre, alors si c'est en intérieur, oui, Non, mais mais c'est ouais, en si c'est en extérieur, ouais. extérieur, non. Parce qu'en fait, le plâtre, c'est un matériau, en fait, c'est peut-être le seul matériau, en fait, sur lequel on va pas aller en extérieur. Il faut savoir, par exemple, qu'à Paris, il y a beaucoup de façades en plâtre. Alors, normalement, c'est du mortier plâtre chaud, hein, mais on peut aussi avoir du plâtre pur. Et c'est vrai que là, pour le coup, les solutions au silicate, elles vont pas très, très bien se comporter dans ce type de panneau. Donc, il vaut mieux éviter ce type de panneau. Ok, d'accord, ça marche. Bah, super. Merci. Euh, et c'est vrai que là, en écoutant ta présentation, c'est vrai on est quand même bien aligné, et tu l'as dit plusieurs fois, sur les aspects d'ouverture à la diffusion de vapeur d'eau, etc. Mm. C'est vrai que je mets aussi en avant, lors de notre formation là, qu'on fait une fois par mois, d'éviter tout ce qui va être évidemment revêtement plastique étanche ou des choses comme ça, parce qu'on a fait un travail d'avoir un mur qui va être ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, et de le casser, de finir dans un kawaii à la fin par le revêtement plastique étanche, c'est pas une bonne solution. Donc là-dessus, c'est un produit qui, on Bah, va dire, filtre l'eau jusqu'à l'extérieur. pour faire écho à ce que tu dis, tu cites un Kawaii. Moi, je vais citer que le KM, c'est le Gore-Tex. Voilà. Si vous Voilà. connaissez les matériaux techniques textiles dans le sport,
il y a le Gore-Tex, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on protège de l'eau en fait qui arrive, mais on laisse diffuser complètement en fait la vapeur d'eau. C'est exactement le principe de notre produit. Tout à fait. Est-ce que tes produits en peinture sont applicables à l'airless ou au pistolet de peinture? Tout à fait. Tous les systèmes, quels qu'ils soient, extérieurs, intérieurs, sont applicables à l'airless. Donc pour ça, on a une fiche technique spéciale en fait avec les différents systèmes, les différentes buses à prévoir. On peut même appliquer nos produits à l'HPLV, c'est du basse pression. Il y a des applicateurs partenaires qui utilisent ça notamment. Alors ça n'a rien à voir pour des lasures béton parce qu'on fait aussi beaucoup de produits pour le béton et des lasures notamment, et on a un niveau de restitution d'application qui est vraiment génial. Donc oui, oui, sans problème, on peut mécaniser l'application des produits. Ok, super. Effectivement, pour les pros, c'est un peu plus intéressant. Après, voilà, il faut savoir s'en servir. Il faut avoir les bons diluants, il faut avoir les bonnes techniques. Mais voilà. Donc j'ai une autre question, quels sont les panneaux support recommandés par Blockwood compatibles avec les finitions Kime? Après, est-ce que vous avez des précaux sur les typologies de panneaux, peut-être les densités, les choses comme ça? Non, mais c'est le panneau le panneau qui figure dans la présentation, en fait, hein. C'est exactement celui-ci, en fait, hein. Donc ça va C'est être des celui. panneaux type de bois ou de densité Exactement, fait pour le tout support à d'enduit. fait. Exactement. Ok, ça marche, bah, top. Donc là, dessus, il n'y a pas de préconisation particulière. Après, c'est vrai que l'écosystème sur tout ce qui va être enduit, type ITE, en tout cas, c'est ce à quoi on va s'assimiler, puisqu'on va isoler, enfin, on va faire un enduit sur un Mm. isolant extérieur, même si là, au final, dans le cas de Blockwood, l'isolant est plutôt là pour faire le support d'enduit qu'un isolant en tant que tel. C'est souvent des éléments, on va y avoir un couple enduit, support d'enduit qui va être assez important à travailler. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est important d'avoir des panneaux qui soient on va dire, compatibles avec le support d'enduit, en tout cas avec des supports d'enduit, Ou- pas prendre juste un panneau haute densité, pas stylé haute densité, mais il faut qu'il soit Non, aussi mais bon. ce qu'il faut dire, et je pense qu'il faut avoir un langage de clarté, en fait, hein, c'est qu'aujourd'hui, on fait une collaboration. Faut être honnête, on n'a pas encore de chantier. En tout cas, à notre connaissance, hein, parce qu'on en parlait, on pense qu'il y a quand même pas mal de chantiers qui ont été faits, mais sans qu'on le sache en réalité avec Kime et Blockwood. Ouais. Donc, c'est une collaboration, en fait, qui démarre aujourd'hui. Bien sûr, les produits sont complètement compatibles les uns avec les autres, ça c'est clair et net. Après, il faut savoir que nous, Kime, on travaille avec différents fabricants. Je ne vais pas les citer aujourd'hui par respect pour Blockwood, mais la solution ITE Kime sur fibre de bois, on en a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres carrés. C'est une solution qui est vraiment qui est complètement aboutie en fait et qui donne entière satisfaction. Oui, sur cette partie-là, c'est vrai que nous, sur la partie Blockwood, vu qu'on est fabricant dans l'ensemble de la structure, je pense que je n'ai pas nécessairement le détail et, et les marques qui sont utilisées par nos clients sur les chantiers, puisque c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'est plus trop consulté, puisque c'est plus notre domaine d'expertise. Donc, mais je suis quasiment sûr qu'il y a déjà des chantiers qui ont été faits avec des systèmes Kime sur support d'enduit. Bah, déjà, notre système, il est validé et certifié à Cermis sur le même panneau que vous, en fait, qui est un panneau en réalité, qui est le panneau Steico Protect and Dry. Donc, c'est ce système-là, en fait, qui fonctionne vraiment très, très bien, en fait, hein, qu'on utilise tout le temps. Ça marche. OK. Eh bien, ça, c'est noté. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des différentes questions. En tout cas, le replay sera disponible quand ma collègue l'aura fait le montage. On l'enverra à tous les inscrits. Et puis, on diffusera aussi cette vidéo sur YouTube pour diffuser au maximum les produits Kime et avoir des solutions performantes et cohérentes donc sur la partie mur et sur la partie finition. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore de votre présence ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'éventuels projets de construction. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.